Salut, c'est le Ténérien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième de la série sur mon projet PC Blanc 2026. Aujourd'hui, on va entrer dans le cœur de ce projet avec une étape super importante, le choix des cartes mères et le choix des processeurs, qui vont servir de base à mes deux futures configurations. J'ai reçu les deux cartes mères, que je trouve magnifiques, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le chipset Z890 et pourquoi j'ai décidé de rester sur Intel pour mes prochains processeurs. Alors pourquoi le choix Z890? J'ai choisi cette configuration car au moment où je crée cette vidéo, ainsi que toute la série de vidéos, Z890 est le tout dernier chipset haut de gamme d'Intel. Il apporte tout ce qu'on attend d'une carte mère moderne. Le support des processeurs Intel Core Ultra, du PCIe 5.0 pour les cartes graphiques, de la DDR5 largement plus rapide que mes mémoires actuelles, plus de 9 milliards de transferts de données par seconde dans ces mémoires vives, donc plus de 9000 mégas transferts par seconde avec la notation officielle, du Wi-Fi 7, de l'USB 4 ultra rapide avec le port USB type C à l'arrière de chaque carte mère, et 5 emplacements pour les cartes NVMe, donc les cartes mémoire pour nous donner ce qu'on appelait avant des disques durs, mais les formats 10 pour moi c'est terminé depuis un bout de temps. Et donc le Z890 est un chipset prêt pour le futur, plus stable, mieux optimisé et parfait pour Windows 11. Le format de mes cartes mères est ATX, le plus répandu, présent dans quasiment toutes les unités centrales actuelles en fonction. Il existe la micro ATX, plus petite en longueur avec moins de PCIe, la mini ATX, encore plus petite, et la EATX est par contre beaucoup plus grande. Donc moi c'est vraiment le format standard. Donc voici les deux cartes mères. On va commencer par déballer l'Aero, qui sera sur l'ordinateur principal. On va voir comment je peux l'enlever prudemment. Voilà. Il y a des câbles en dessous, on verra ce qu'on utilise. Moi j'utilise pas de... Ah, ça par contre je vais utiliser, c'est une antenne Wi-Fi, mais ça par contre c'est un câble de SATA que je vais pas utiliser. Ça c'est la protection. Ok. Et donc pour l'ordinateur secondaire, ça sera l'Elite. On ouvre. Pareil, on enlève ceci. On prend la carte. Voilà. Pareil, je vais avoir besoin juste. Là, il y a des trucs en plus. Je sais pas trop ce que ça va être, on va voir plus tard. Et donc je prends juste l'antenne. On aura besoin, je regarde un peu ce qu'il y a, parce que je connais pas. Ça c'est un truc de bip, donc il y aura, j'ai déjà des bips, ça c'est bien qu'il y en ait un, mais ils ont même prévu des étiquettes, des autocollants, on verra ça un peu plus tard. Je découvre, c'est la première fois que je enlève le détail, j'avais déjà ouvert pour voir l'aperçu, mais sans plus. Donc on a les deux antennes Wi-Fi qu'on va mettre de côté. Et maintenant on va sortir de leur sachet les cartes mémoire. Les cartes mémoire. Alors j'ai pas de gants, je vous conseille si vous faites des manipulations d'avoir des gants, je n'en ai pas. Voilà. En tout cas elle est belle. Et la deuxième. C'est tenu par un scotch en dessous que j'enlève. Celui-là il est plus solide de l'autre côté. Voilà. Donc oui, dans le cas où vous faites les manipulations comme ça, ayez des petits gants. Ça serait pratique. Elle va être plus belle aussi celle-là. Ah, franchement, je vais la faire à deux belles cartes.
Alors pour les processeurs, j'utilise depuis longtemps des processeurs Intel, comme avec mes deux configurations actuelles en H370 et H470. J'avais aussi dans le passé utilisé des processeurs AMD à une époque, mais ça fait plus d'une décennie que mes ordi tournent sur Intel. Mes systèmes tournent très bien sous Windows 11 Pro, mais il est temps de passer à la nouvelle génération pour les processeurs. J'aurais pu basculer sur la grande marque concurrente AMD. Donc c'est vrai qu'il y a deux grandes boîtes pour les processeurs, c'est Intel et AMD. Et j'aurais pu choisir le Ryzen 9000 avec le chipset X870. Mais j'ai préféré rester sur Intel pour la cohérence, la stabilité et la compatibilité confirmée avec mes logiciels de montage et mes jeux comme Fortnite. Alors maintenant, pourquoi j'utilise Gigabyte? Depuis des années, j'utilise uniquement des cartes mères Gigabyte. Cette marque a été la première marque de matériel informatique tournée vraiment vers les jeux. Avant, j'utilisais des ordinateurs de marque HP, même si bien avant, j'utilisais des marques diverses et variées comme Acer. Même mes derniers ordinateurs portables, c'était du Acer. J'en ai depuis un petit temps quand même, ça fait longtemps même. J'ai eu du Asus, j'ai eu du Dell, mais les derniers ordinateurs fixes avant Gigabyte étaient des HP. Je suis passé sur la marque Gigabyte. Jamais eu de problème avec, jamais eu de soucis. La marque est fiable, elle est bien finie. Et surtout par rapport à mon projet concernant le choix physique, Gigabyte fait partie des rares marques à proposer des modèles blancs, de qualité en plus. Même les divers composants sur les cartes mères, les connecteurs, les ports, les condensateurs et divers autres éléments sont blancs. Alors que dans les autres marques que j'ai pu rechercher, sur les cartes mères blanches, les composants sont encore noirs. Un peu comme les Z790 de Gigabyte. Donc en Z890, je peux citer la TUF Gaming Z890 Pro de Asus, la MPG Z890 Edge de MSI, la Taiki ou Taichi Aqua Z890 de ASRock. Au juste, ces cartes mères sont blanches, mais les composants sont encore noirs pour du Z890 pour des cartes récentes. Et donc Gigabyte apporte des composants blancs sur une carte mère blanche et ça fait du bien visuellement, c'est beau, c'est mieux. Côté processeur, j'ai choisi la nouvelle génération d'Intel, les Intel Core Ultra. Une série 7 265K que je placerai dans la version Elite et une série 9 285K que je placerai dans la version Aero. Ces processeurs marquent une vraie évolution. Une architecture entièrement repensée, des cœurs hybrides encore plus efficaces, une puce graphique intégrée bien plus puissante et une meilleure gestion de l'intelligence artificielle et de l'efficacité énergétique. Par rapport à la génération précédente, les Core i9, i7 de 13e ou 14e génération, les Core Ultra sont plus performants, à consommation égale bien sûr, et mieux adaptés à Windows 11 et aux logiciels modernes. Du coup, maintenant, nous allons mettre les processeurs sur les cartes mères. À savoir que l'Aero aura donc le Pentium Intel Core 9 et que l'Elite aura l'Intel Core 7. Donc pour le moment, nous allons déballer l'Intel Core 9. Je vais ouvrir. Donc une ouverture ici, on va couper. Voilà, on va couper tout le long. Donc je l'ai acheté neuf, c'est normal qu'il y a des bandes de protection. Voilà, il est parti direct. Faut que j'arrive à ouvrir la boîte. Il est là. Voilà. Je devrais même ouvrir l'Intel Core 7 maintenant. Et donc pour le deuxième processeur, ce sera le Intel Core 7 qui sera sur le Elite Aorus. On va couper pour ouvrir. Voilà, on va pas abîmer la boîte. On verra si on les mettra dedans. Alors, comment il se ouvre? Ok, ça passe entre les deux. J'essaie de voir pour ne pas abîmer le carton parce que justement il sera utilisé à nouveau si on revend. Bah tiens, comme les anciens, je vais les remettre dans la boîte. Donc du coup je vais bien ouvert. Voilà.
mettre ça dans la boîte. Voilà, j'ai pas envie de Voilà, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et donc voilà le deuxième processeur. Donc ça c'est le Core 7 qui ira sur l'Elite et le Core 9 qui ira sur l'Aero. Bon, ça fait un peu flou sur le téléphone. Du coup, maintenant, nous allons installer les processeurs sur les cartes mères. On peut l'enlever. C'est tout neuf. Voilà. On va ouvrir le deuxième emplacement. Oh, j'y vais tranquillement, on a le temps. Voilà. Donc, Intel Core Ultra 7 sur le Elite. Voilà. Donc du coup, voici le processeur que nous allons inclure sur la carte mère Aorus Elite. Donc il y a un détrompeur, il faut savoir où est-ce qu'il est. Je l'ai, donc maintenant il reste qu'à poser. Voilà. On met et on fait. Donc chaque ordinateur aura un dissipateur thermique sur le processeur, donc il faudra que je le mette avec une crème bien sûr pour évacuer la chaleur. Donc là pareil, hein, ça c'est le deuxième, on va enlever le plastique. Voilà. Voici le processeur. Donc le Core 9. Bon, ça coûte super cher parce que là il est tellement récent que c'est logique qu'il coûte cher. Pareil, le détrompeur, on le voit. On le met. Il est bien placé, il ne bouge pas. On peut refermer. Et voilà, les processeurs sont sur les cartes mères, toutes les deux. Ici, je compare mes cartes mères actuelles avec celles du projet en cours. On part des H370 et H470 des chipsets anciens, donc en DDR4 et PCIe 3.0, qui restent fonctionnels mais limités aujourd'hui. Le B860 représente le milieu de gamme moderne, avec la DDR5 et le PCIe 5.0, mais sans toutes les options avancées. Les Z890 concernés par ce projet sont clairement le haut de gamme Intel, avec plus de connectivité, l'overclocking et les dernières normes. Et enfin, le X870 permet de situer l'équivalent haut de gamme chez AMD pour une comparaison directe entre les deux plateformes. Maintenant, ce tableau-ci montre l'évolution des processeurs depuis mes i5 utilisés au moment où je réalise cette série de vidéos jusqu'au modèle actuel et haut de gamme. Les i5 9600K et 10600K représentent des générations plus anciennes, encore utilisables mais limitées pour les usages modernes. Le i7 14700 que je mets en exemple marque un gros saut en performance, notamment pour le multitâche et la création. Les Intel Core Ultra 7 et Ultra 9 incarnent la nouvelle génération Intel, plus orientée efficacité, polyvalence et avenir. Et les Ryzen 7 et 9 permettent de situer les équivalents AMD, notamment en gaming et en performance brute. Voilà, vous connaissez maintenant le cœur de mes deux configurations, deux cartes mères Z890 signées Gigabyte et les tout nouveaux processeurs Intel Core Ultra. La prochaine étape dans la prochaine vidéo sera le montage de ces cartes mères sur des supports blancs ouverts, pas de boîtier. Et ensuite dans la vidéo suivante, on s'attaquera aux cartes graphiques. Si vous voulez suivre toute la construction du projet, abonnez-vous et activez surtout la cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. C'était le Télérien, à très vite pour la suite du projet PC Blanc 2026.